Vas-y Margot, tu peux. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence de l'EPF École d'ingénieurs. Alors, je suis Cyrielle Flosy, je suis la directrice de la communication de l'EPF et du marketing de l'EPF et je suis accompagnée aujourd'hui de Paul Aubry, étudiant en première année sur le campus de Troyes. Bonjour Paul. Est-ce que vous pouvez, Paul, vous présenter déjà et nous raconter un peu votre parcours avant d'intégrer l'EPF ? Bonjour, donc tout d'abord je vais me présenter, je suis Paul Aubry, étudiant en première année à l'EPF 3 et pour vous raconter un peu mon parcours, j'ai commencé en première à regarder mon orientation pour savoir ce que je voulais faire et de base j'étais un petit peu perdu entre SVT et SI, sciences de l'ingénieur, je savais pas trop quoi choisir. Et finalement, c'est un ami qui voulait faire ingénieur de base qui m'a emmené sur le salon, sur un salon qui était le salon étudiant franco-allemand à Strasbourg. Et c'est là où j'ai découvert le PF justement, et j'ai découvert, j'ai vu que les étudiants avaient un contact assez impressionnant, ils m'avaient vraiment marqué, ils avaient vraiment bien présenté l'école, et du coup c'est à partir de là que j'ai commencé à beaucoup plus à m'intéresser à l'EPF. Donc j'ai commencé à regarder les JPO, j'ai fait les journées essais, j'ai regardé beaucoup le site internet, et c'est à ce moment-là où j'ai dit mais en fait ingénieur, surtout ingénieur généraliste, c'est ce que je veux faire, parce qu'au moins j'ai pas d'inconvénient d'avoir une spécialisation pendant mes études en fait. Et donc ça m'a énormément plu, et c'est pour ça que j'ai décidé de venir à l'EPF 3. C'est grâce à vos étudiants qui nous ont vraiment bien présenté à l'école. Donc c'était des étudiants de la Teamcom et c'était juste impressionnant. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à l'EPF. Voilà. Merci beaucoup Paul pour cette présentation et merci du coup de présenter à ton tour l'école aux candidats. Alors on va parler un petit peu de la formation généraliste, mais juste avant je vais parler aussi de l'école pour que les personnes qui nous suivent connaissent un peu l'EPF, un peu plus précisément. Donc l'EPF, c'est une école qui a une histoire assez particulière. C'est la première école d'ingénieurs qui a formé exclusivement des jeunes femmes. Elle a été créée en 1925 par une femme, Marie-Louise Paris, qui était du coup elle-même ingénieure. Elle crée donc l'école l'EPF en 1925 et l'école est devenue mixte en 1994. Et donc depuis 1994, on ne parle plus d'école polytechnique féminine, mais donc d'EPF. Notre statut, c'est un statut assez particulier aussi. On est une fondation reconnue d'utilité publique. C'est quelque chose à laquelle on tient parce que ça fait partie de nos valeurs, le service, l'intérêt général, le service public, en tout cas le service au plus grand nombre de personnes. Et donc, on est aussi un ESPIG, un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc voilà, ça fait partie vraiment de nos valeurs, c'est l'intérêt général. On est évidemment labellisé habilité par la CTI depuis 1938 sur tous nos diplômes, en tout cas tous les diplômes d'ingénieurs. Et nous avons 3 diplômes particulièrement habilités pour la durée maximale de 6 ans. Alors, on va avancer. Donc, notre école est implantée sur 3 campus, à Sceaux, tout d'abord en région parisienne, sachant qu'il faut savoir que l'année prochaine, au cours de l'année universitaire prochaine, le campus de Sceaux va déménager sur Cachan, donc c'est à 2 km environ, donc pas très très loin. Et on profitera là d'un campus tout rénové dans les anciens locaux de l'ENS Cachan, donc devenu l'ENS Paris-Saclay. Nous avons donc un autre campus à Troyes, dont Paul va nous parler dans quelques minutes, et un 3e campus à Montpellier, sachant que la particularité de nos 3 campus, c'est qu'ils sont en centre-ville et globalement au vert. Donc Paul, peut-être quelques mots sur le campus de Troyes ? Alors bien évidemment, je vais pouvoir parler de l'EPF 3. C'était mon premier vœu sur Parcoursup, l'EPF 3. Parce que ce qui m'avait tout de suite marqué, ce qui m'avait tout de suite plu sur ce campus, c'était que c'était un tout petit campus assez familial, au maximum 380 élèves, toutes les promos réunies. Donc cette année, je sais qu'en première année, on est 112 ou 110, quelque chose comme ça. Et ce qui m'a énormément plu, c'est que vu qu'on est très peu, on a une facilité de communication avec tous les étudiantes qui est impressionnant.
Donc ça, c'est juste fou, c'est un campus extrêmement familial. Donc c'est l'avantage qu'on peut parler à vraiment toutes les différentes promos. Comme je le sais personnellement et d'autres amis à moi, on parle majoritairement à des 3A et à des 2A, parce ils sont vraiment hyper cool en fait. Je sais pas comment décrire, c'est plus un ressenti en fait, il faudrait venir voir. C'est pour ça qu'il y a des opérations essais qui se déroulent si vous voulez, hein, allez chercher sur internet. Mais c'est vraiment fou parce que le ressenti quand on y est, bah, après c'est personnel je sais, mais quand je rentre dans l'école et que je retrouve mes amis qui sont dans les différentes promos, et etc., je me sens un peu comme chez moi on va dire. C'est limite chez moi maintenant parce que c'était mon premier vœu. L'intégration il est juste folle, la communication il est très bien avec les différentes promos. Dès qu'on a un problème, on peut aller voir les différentes années, ils seront là pour nous aider, il n'y a pas de problème. Il y a même des associations de tutorat pour les cours. En plus, le campus, il est très beau. Moi, je le trouve très neuf, il est très beau, il est construit d'une manière éco-durable aussi, du coup, il consomme très peu. C'est juste parfait. On a un très bel amphi aussi qui fait son petit charme et un bon petit foyer aussi. Et l'avantage aussi de notre campus, c'est qu'il y a des logements étudiants juste à côté. Et l'avantage de 3, c'est que les loyers sont peu chers. Et pour terminer, on va facilement en centre-ville, quoi. Ouais, voilà. Le campus 3 est pas en centre-ville, mais on y va facilement. Il y a des bus, on y est en 30 minutes à pied, 40 minutes et c'est fini. Et on a beaucoup de vélos parce qu'il y a énormément de pistes cyclables à 3. Du coup, franchement, au top. Voilà. Merci Paul. Et alors, vous avez parlé des relations entre élèves. Est-ce que vous pouvez parler aussi de l'accompagnement que l'administration peut faire pour les élèves du campus de Troyes? Alors, bien sûr, je vais pouvoir en parler. Donc, l'administration, ce qu'elle fait, c'est assez fou aussi. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Dès qu'on a un problème ou dès qu'on ne prend pas une question, à la fin du cours, on peut aller voir le prof et il sera l'enseignant, pardon, et il sera une joie, du coup, de nous indiquer la voie pour mieux comprendre ou qu'est-ce qu'on n'a pas compris ou bah, il se fera une joie tout simplement de nous aider. Et au niveau communication, ce qui s'est passé, c'est que comment est-ce qu'on dit déjà? Je vais chercher le mot, ça va revenir. C'est Responsable pédagogique? merci, notre responsable pédagogique. Donc du coup, notre responsable pédagogique de première année, Madame Wang, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a organisé des rendez-vous avec différents élèves pour savoir comment on allait pendant le confinement, si on décrochait pas trop, si on n'était pas trop en déprime, si on arrivait bien à suivre les cours. Et ça, j'ai trouvé ça fou. C'est juste, c'est vraiment très plaisant de savoir que qu'on s'intéresse à vous, qu'on s'inquiète pour vous malgré ces temps difficiles. Et aussi les profs durant les réunions Teams, les enseignants pardon durant les réunions Teams, ils sont vachement ouverts, ils sont vachement avec nous. Ils disent franchement, n'hésitez pas à parler, on est là pour vous. Et une fois qu'on a pris ce cap de lâcher le micro, hein, parce que tout le monde est silencieux, vous devez connaître. Donc une fois qu'on arrive à communiquer avec les profs, ben ils sont une joie de nous répondre parce que ça les déprime un peu aussi de pas nous voir. Donc franchement, au niveau encadrement, on est très bien suivi. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est au top. Voilà. Ok, merci Paul. On va avancer un petit peu. Donc, je termine la slide là que je vous présentais. On a 12 500 diplômés à l'EPF, dont pour l'instant encore une majorité de jeunes femmes, évidemment. Et sachant que la caractéristique aussi de l'EPF, c'est que nous sommes à 35% de jeunes femmes dans nos promotions, et ce qui est quand même assez exceptionnel dans l'environnement, le panorama des écoles d'ingénieurs françaises. On va parler donc rapidement, je vais essayer de vous présenter toutes les formations qui sont proposées à l'EPF. Donc on reviendra plus en détail sur le programme ingénieur généraliste, donc que Paul suit, avec plusieurs voies d'accès, donc après un bac général, après un bac STI 2D, après quand vous êtes au cours d'un bac plus 1, vous pouvez rejoindre en cours d'année l'EPF en bac plus 1. Après un bac plus 1, 2, 3, 4, voilà, vous pouvez intégrer de toute façon l'école à plusieurs niveaux et même après une prépa. On a un cursus ingénieur généraliste avec une formation binationale franco-québécoise qui est aussi une caractéristique particulière de l'EPF. C'est un parcours sur 5 ans en tout, mais les 3 premières années se font entre Sceaux du coup et Sherbrooke au Québec. Donc en alterné. Voilà, les élèves suivent d'abord une formation un peu spécifique et rejoignent à partir de la 4e année la formation généraliste en choisissant la majeure de leur choix et le campus de leur choix. On a par ailleurs une formation binationale franco-allemande, donc là aussi en alterné, mais cette fois sur 5 ans, avec un diplôme en automatisation et production, ouvert à tous les élèves qui ont un bac général, avec peut-être aussi plutôt un background un peu scientifique.
Et là, l'alternance se fait donc 1 an sur 2, 1 an à Sceaux, 1 an à Munich avec notre partenaire allemand. Et nous avons une formation par apprentissage, donc en système d'information et génie industriel. Donc vous pouvez rejoindre l'école après un bac+2, par exemple après un DUT, et rejoindre cette formation par apprentissage pour 3 ans avec voilà, l'avantage que vous êtes au cœur de l'entreprise et pendant ces 3 ans, vous faites de l'alternance. Nous avons aussi des formations courtes, donc nous proposons cette année 3 bachelors, enfin, à partir de la rentrée 2021, 3 bachelors. Les 2 premiers sont accessibles dès en post-bac, donc avec un bac général, technologique ou professionnel avec un très bon niveau quand même. Et donc ce sont un bachelor digital et stratégie d'entreprise, donc un bachelor un peu hybride qui forme à la fois à la technologie et au management avec notre partenariat avec l'ICD Business School qui est situé à Paris. Un bachelor assistant ingénieur en efficacité énergétique qui se trouve sur le campus de Montpellier. Donc là, c'est un bachelor plutôt technologique pour maîtriser toute la technologie autour de l'efficacité énergétique. Et un 3e bachelor qui va ouvrir en septembre 2021, accessible seulement pour la 3e année pour débuter, donc après un bac+2, avec des profils plutôt informatiques, puisque c'est une formation en système d'information. Et nous avons dans les formations courtes un Master of Science qui s'appelle Innovation, Creativity and Entrepreneurship, que nos élèves peuvent rejoindre après leur première année de majeur, donc après la 4e année, donc pour entrer directement en 5e année, et des personnes extérieures de l'école, après un bac+4 ou un bac+5, peuvent aussi rejoindre ce Master of Science. Et ce Master of Science est situé sur le campus de Troyes. Donc Paul pourra vous rappeler combien le campus est magnifique. Alors, j'ai une question. Bonjour, est-il nécessaire de parler allemand pour entrer dans le programme avec Munich? Alors oui, il est nécessaire de parler allemand, en tout cas d'avoir fait au moins allemand en LV2 durant toute votre scolarité. Après, on ne demande pas d'être totalement bilingue. Quand vous allez entrer en première année, vous aurez des cours un peu plus intensifs en allemand pour pouvoir après vous débrouiller sans problème sur le campus de Munich quand vous serez en Allemagne. Alors, je vais avancer un petit peu. Donc, je vais vous présenter le cursus ingénieur généraliste. Et on va commencer par le cycle en 3 ans. Donc, c'est le cycle licence. C'est une particularité de l'EPF. Au lieu de faire 2 ans de prépa comme de prépa intégrée, donc plutôt généraliste, et à partir de la 3e année, une spécialisation, on vous propose plutôt de faire 3 ans généraliste et en 4e année, de vous spécialiser. Donc les 3 premières années, c'est un tronc commun qui est par définition commun à tous les élèves et que ce soit sur n'importe quel campus. Donc que vous soyez à Sceaux, à Troyes ou à Montpellier, vous avez exactement la même formation généraliste pendant 3 ans. Vous verrez que grâce à la slide que les cours magistraux ne représentent que 10% des cours, mais qu'on donne beaucoup d'importance au TD, aux projets et aux travaux pratiques. Est-ce que, Paul, tu peux nous faire un petit retour sur ce début de première année que tu as vécu? Alors, bien sûr, je vais pouvoir vous faire un petit résumé de ce que j'ai vécu en première année, au tout début de la première année. Donc, que dire? Aller en cours avec des profs avec des enseignants en présentiel, c'est juste le feu. Surtout avec Monsieur Visca, qui est notre professeur de proba et qui est vraiment très très sympa. De toute façon, là, tous nos profs sont très sympas, tous nos enseignants, pardon, sont très sympas. Ils sont très ouverts avec nous, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de nos cours sont des TD. Ce qu'on appelle des TD, c'est des travaux dirigés. En fait, il faut pas s'inquiéter, c'est un peu comme un cours au lycée, quoi. Genre, l'enseignant arrive, il fait une partie du cours, après on fait des exercices, on peut lui poser des questions. Il y a un peu, voilà, c'est un cours normal en fait, un TD. C'est juste que ça change de nom et ça devient un TD, travaux dirigés, tout simplement. Après aussi, on a pas mal de TP qui sont globalement faits les samedis matins ou les après-midi où on a des trous. Et donc ces TP ils sont très importants pour la formation d'un ingénieur. Et donc c'est des TP de 4 heures. Bon, faut savoir qu'à cause du Covid, ça a un petit peu changé et maintenant c'est des TP de 3 heures, mais ça reste assez condensé et ils sont ils sont tous intéressants en fait à faire. C'est une formation qu'on suit et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir pratiquer un peu quand on passe un peu
de l'abstrait, donc du cours aux pratiques, bah, ça fait toujours plaisir. Et cette formation en TP, moi j'aime beaucoup. Il y en a pas mal. Ça permet de breaker un petit peu avec les TD, c'est vraiment cool. Et aussi, on a très peu de CM par semaine. Et ça, c'est bien, mais c'est cool aussi d'avoir des CM. Ce que je veux dire par là, c'est Pardon, je des traduis. cours. CM, c'est des cours magistraux. Donc voilà, merci. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je trouve ça bien qu'on ait un peu de cours magistraux. Parce que ça nous donne un petit peu un avant-goût du travail en autonomie, de suivre le prof qui fait son cours, un peu comme à la fac. Et je trouve aussi que c'est bien de pas en avoir, de pas avoir que des cours magistraux. Donc c'est un fil qui est vraiment sympa. Donc ça veut dire qu'on en a 2 par semaine à peu près. On en avait 2 par semaine au début de l'année. Maintenant on en a un peu moins parce que c'est la fin de semestre. Mais sinon c'est vraiment bien. Genre on a un CM, ça nous donne un goût de ce que c'est. On peut voir et puis c'est une manière aussi d'apprendre différente et c'est cool. Ça reste quelque chose de bien. Donc franchement au top. Genre la formation en première année, moi je l'apprécie beaucoup. Et sur l'aspect des matières, quelles sont les matières que vous étudiez en première année? Alors, au niveau des matières, on a pas mal de choses. Je crois que c'est regroupé par module, mais je ne suis pas sûr. Du coup, je vais pas dire de bêtises. Donc, au niveau des matières, on a mathématiques et abstraction. C'est globalement des maths, mais on est un peu plus poussé. On a de l'OMI qui fait un petit mélange de la physique et des maths qu'on voit en terminale. Mais c'est pareil, si on est un peu plus poussé, ben, forcément tous les cours vont être un peu plus poussés qu'en terminale. Après, on va retrouver de la probabilité où on va aller plus loin. Donc la probabilité, c'est qu'au premier semestre. On a de la chimie aussi. Bon, super intéressant le programme de chimie. Si vous êtes intéressé par la chimie, vous allez adorer. Sinon, ça va être un peu plus galère pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des associations de tutorat qui sont là pour vous aider. Voilà, après, du coup, on retrouve nos cours de langue. Donc on a anglais, allemand, espagnol, japonais et chinois. On peut choisir entre ces langues. Donc on a 2 langues obligatoires, anglais qui est obligatoire quoi qu'il arrive. Et après on peut décider de commencer une nouvelle langue, par exemple comme japonais ou chinois, ou alors on peut continuer et on peut faire 3 langues éventuellement. Voilà. Donc il y a ça, et après, il faut que je réfléchisse. On a des cours de circuit électrique aussi, ça c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Et en cours, on a quoi d'autre? On a signaux et systèmes physiques, donc là c'est signaux et systèmes physiques, c'est de la physique, mais en beaucoup plus poussé. C'est vraiment très drôle. Et du coup, je sais que chimie et signaux et systèmes physiques, normalement, ça va se fusionner à la fin du premier semestre pour donner à la thermodynamique en deuxième semestre. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et Paul, on va voilà. avancer. En tout cas, ça a l'air hyper varié et très intéressant. Du coup, ça, c'est pour la première année. Et bien sûr, donc, pour les 3 premières années qui sont des années généralistes. Ensuite, nos élèves peuvent choisir, enfin doivent choisir à partir de la 4e année la majeure qu'ils vont suivre. Donc cette majeure, il y en a 8. Il y a des majeurs selon les campus. Donc en choisissant la majeure, les élèves choisissent aussi le campus sur lequel ils vont poursuivre leurs études. Le cycle master, donc ces majeurs, se déroule en 2 ans avec une pédagogie vraiment orientée par projet, avec des projets à mener tout le long de la majeure, avec des business games, avec le challenge 24 heures Innov Handicap, qui est une particularité de l'EPF, qui est de mettre pendant 24 heures tous les élèves de majeure ensemble pour travailler sur une solution innovante pour résoudre une question liée au handicap. Bien sûr, en 5e année, le projet de programmation et surtout le fameux PFE, donc le projet de fin d'études, qui est le stage de 6 mois pour les faire intégrer après le monde professionnel. Un petit zoom sur les 8 majeurs proposés. Donc voilà, il y en a 5 assos: aéronautique et espace, structure et matériaux, ingénierie et numérique, engineering and management et ingénierie et santé. À Montpellier 2, l'énergie et l'environnement, le data engineering et une A3, ingénierie et architecture durable, avec le fameux Master of Science dont j'ai précédemment parlé. Sachant qu'il y a possibilité aussi pour les élèves de 5e année de suivre la majeure en contrat de professionnalisation. Donc voilà, à la fin de la 5e année, pour pouvoir vraiment se professionnaliser et avoir un lien plus direct avec les entreprises. Alors, il y a une question d'une personne, et c'est Paul qui va y répondre, s'il veut bien. Est-ce qu'il y a du sport à l'EPF?
Donc pour le sport à l'EPF, comment ça se passe? Sur les 3 campus, il y a le BDS. Donc le BDS, c'est le Bureau des sports. C'est une association. Et ce qui se passe, c'est qu'en début d'année, on peut cotiser. On n'est pas obligé, mais c'est mieux de cotiser. Donc si on cotise pour le BDS, ça va nous donner accès à un large panel de jeux de sport gratuits tout au long de l'année avec le BDS. Ça veut dire, par exemple, si en début d'année, je paye ma cotisation BDS, je sais que tous les jeudis après-midi, je pourrais aller nager à la piscine quand elle est ouverte, malheureusement. Et du coup, ça, c'est possible, mais ça, c'est pour le campus de Troyes. Voilà. Après, pour les autres campus, je ne sais pas quand c'est les créneaux, mais c'est exactement la même chose, c'est exactement le même principe. Après, je sais aussi qu'au niveau du BDS, le rugby, les entraînements de rugby ont repris. Donc, il y a du rugby qui est disponible, il y a de la natation, il me semble qu'il y a de l'escalade, il y a du foot, il y a du futsal, il y a du tennis. Je suis pas sûr pour le tennis de table et pour le badminton, mais c'est possible. Après, il faut voir aussi avec les campus, ça peut varier. Et il y a énormément de sports. Donc, si vous êtes sportif, je vous conseille de payer votre cotisation en début d'année. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez juste à suivre les pages Facebook où ça dit ce soir entraînement. Et si ça vous plaît, bah, vous y allez. Hein. Par exemple, je sais qu'aussi il y a basket. Voilà. Donc, je sais que ça doit être quelque chose comme ça. Le jeudi après-midi, il y a la natation qui est ouverte. Le soir, on peut aller courir, ou c'est le vendredi soir où on peut aller courir avec les gens de l'EPF. On se donne rendez-vous, on va courir tous ensemble. Après, comme j'ai déjà dit, entraînement de rugby, basket, tout ça, tout ça. Voilà. Merci Paul. Donc une vraie richesse au niveau du sport et je confirme sur les 3 campus, à Sceaux et à Montpellier, beaucoup de sports aussi proposés par le BDS. Sur le reste de la formation, Paul en a déjà parlé un petit peu de l'international avec 2 langues vivantes obligatoires les 3 premières années. Et à partir de la 4e année, il n'y a plus que l'anglais qui est obligatoire. Il faut savoir qu'à l'EPF, on demande un niveau de 815 au TOEIC pour pouvoir avoir son diplôme, sachant que c'est un petit peu plus que ce que demande la CTI, donc la commission des titres d'ingénieur, qui est plutôt autour de 785. Et donc voilà, et nos élèves en général atteignent plutôt en moyenne l'année dernière un niveau de 890. Donc un très bon niveau en anglais pour pouvoir travailler à l'international, pour pouvoir faire des stages et étudier à l'international. Nous avons 15% d'élèves internationaux dans nos promotions et beaucoup de partenariats à l'étranger avec une obligation de partir à l'international d'au moins un semestre. Donc sur toute la formation, les élèves doivent partir un semestre à l'international, que ce soit en échange académique, donc pour faire des études, ou pour faire des stages en entreprise, en laboratoire de recherche. Et bien sûr, nous avons donc les formations binationales dont j'ai déjà parlé. Nous avons des liens étroits avec les entreprises, de nombreux partenaires industriels, 80% d'ingénieurs professionnels qui interviennent dans les cours de majeurs, et dès la 3e année, cela monte à 50% de professionnels. 13 à 18 mois de stage obligatoires sur toute la formation et des études de cas réelles issues des entreprises. C'est les entreprises qui proposent aux élèves de travailler sur certains projets. On fait un petit point sur les stages. Dès la 1re année, il me semble, à la fin de la 1re année, Paul, il y a un stage à faire, un stage plutôt dit ouvrier d'exécution. Où allez-vous faire ce stage ? Alors, je ne sais pas si je suis encore en direct, mais je vais peut-être commencer. Donc, du coup, pour le stage d'exécution, pour le stage ouvrier qui a à faire en cette fin de 1re année, donc ça se déroule pendant les vacances d'été. On a 1 mois, 4 semaines complètes à faire en tant qu'ouvrier, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais c'est un peu le cas. Ça veut dire qu'on doit aller dans une entreprise, par exemple, on peut le faire en CDD, on n'est pas obligé de le faire en stage si on veut être rémunéré un petit peu. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pendant 1 mois, on va aller travailler comme un ouvrier, en fait, de base. J'ai envie de dire au plus bas de l'échelle, mais c'est un peu dénigrant. Mais je sais pas, j'ai pas le mot, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est juste, on va faire des stages d'exécution. C'est un peu, on va aller à l'usine et pendant 4 semaines, on va faire la même chose pour voir ce que c'est le métier d'ouvrier, en fait. Pour pas qu'on soit déraisonnable dans notre métier et qu'on maltraite un peu ceux qui sont en dessous de nous parce qu'on sera considéré comme cadre. Et donc, je trouve ça vraiment bien qu'on ait ce stage ouvrier pendant 4 semaines. Je trouve ça va nous former un petit peu à la vie, en fait. Ça va nous apprendre à ce que c'est de travailler pour avoir de l'argent. Et je trouve que c'est bien, c'est un bon stage. Personnellement, moi, je vais le faire à l'usine pendant 2 mois. Bon, les 2 mois, c'est personnel, c'est parce que je décide de me faire un petit billet aussi, un petit travail d'été. Mais du coup, pendant ce stage, je vais aller à l'usine et je sais qu'il y a des amis qui sont allés travailler
dans des champs dans des champs qui sont allés aider des agriculteurs pour les aider à planter, tout ça. Donc voilà, un stage ouvrier, ce qu'il y a de plus basique. Et je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eue parce que ça veut vraiment nous former et je trouve ça vraiment bien. Voilà. Merci Paul. Alors je réponds à une question. L'école aide-t-elle ses étudiants à trouver un stage? Alors sur chaque campus, il y a des personnes dédiées au stage dans l'administration pour accompagner les élèves. Et il y a donc une direction des relations entreprises et de l'insertion professionnelle qui est là vraiment pour accompagner les élèves pour trouver leur stage. Alors, dans l'idéal, on pousse quand même l'élève à chercher en autonomie son stage parce que ça fait partie aussi de ce qu'il devra faire quand il sera diplômé pour chercher un emploi. Mais bien sûr, le service est là pour l'accompagner. Il est là aussi pour l'aider à rédiger son CV, à rédiger une lettre de motivation, à s'entraîner pour des entretiens, donc avec des personnes qui préparent les élèves qui le souhaitent à ces entretiens. Je vais avancer sur la partie insertion professionnelle. Donc après tous ces stages, alors on a parlé du stage de première année, il y en a un à la fin de la deuxième année, un stage humanitaire, là pour ouvrir aussi un petit peu sur d'autres champs, sur montrer que nos élèves sont engagés, responsables. Puis en quatrième année, un long stage, le stage élève-ingénieur qui dure tout le premier semestre de la quatrième année. Et en cinquième année, le projet de fin d'études qui a pour but de professionnaliser les élèves et de leur permettre de s'insérer en entreprise ou en laboratoire de recherche dès la fin de leur cinquième année et donc dès l'obtention de leur diplôme. Et donc à l'obtention du diplôme, on a une insertion professionnelle rapide pour les jeunes diplômés de l'EPF, avec 97% des diplômés en emploi qui ont trouvé cet emploi en moins de 2 mois après leur sortie d'école. Et voilà, un niveau de salaire moyen entre 37 000 et 41 000 euros pour un jeune diplômé. Sachant que ce qui est intéressant, c'est la capacité à évoluer rapidement de nos jeunes diplômés, puisque à 3 ans, le salaire moyen se situe entre 45 000 et 50 000 euros. Vous avez ici une liste non exhaustive des entreprises qui recrutent nos diplômés. Donc, c'est assez varié. On a 8 majeurs avec des spécialités différentes et donc des entreprises très différentes qui embauchent aussi nos jeunes diplômés. Alors, rapidement, parce qu'on va dépasser un petit peu le temps qui nous est imparti, mais comment intégrer l'EPF? Il y a une chose que vous devez savoir si vous êtes en terminale, mais je ne vous l'apprends pas, c'est que tout se passe sur Parcoursup. Donc, Parcoursup, il faut chercher le concours Avenir pour la formation généraliste dont Paul fait partie. Donc, concours Avenir, un concours qui rassemble 7 écoles et donc fait partie de l'EPF. Vous voyez le nombre de places que nous proposons par campus. Donc, n'hésitez pas à choisir les 3 campus sur Parcoursup. Vous aurez plus de chances d'intégrer l'EPF comme ceci. Pour les élèves en prépa, en bac STI2D, c'est la même chose, cela se passe sur Parcoursup et la formation aura lieu à Montpellier, donc c'est 2 ans de prépa technologique dédiés aux élèves qui sont issus de STI2D et cela se passe à Montpellier. Le concours Avenir bac, alors comment ça se passe? C'est dans un premier temps une étude de dossier. Sur la base de tout ce que vous avez mis sur Parcoursup, les notes des classes de première et de terminale, les notes aux épreuves communes et les notes du bac français, avec une pondération, donc selon la moyenne de la classe, le lycée de provenance, le fait que vous soyez sportif de haut niveau, voilà. Et la première partie se passe avec d'une part des grands classés, donc des personnes qui ont eu un très très bon dossier. C'est vraiment une petite partie des candidats. Et tous les autres, sans exception, passent le concours et les épreuves écrites. Donc cette année, les épreuves écrites auront lieu le 25 avril 2021. Aujourd'hui, on vous confirme que ces épreuves sont maintenues en présentiel. Donc pour l'instant, il faut se préparer. Pour cela, on a des journées de préparation au concours à venir, donc que vous pouvez suivre sur les différents campus des 7 écoles du concours à venir. Et on vous prépare, on vous donne des cours de méthodologie, comment répondre aux questions, on vous entraîne sur les épreuves de maths, sur l'épreuve scientifique et sur l'épreuve d'anglais. Et à l'issue de ce concours, il y a un classement, donc les grands classés tout d'abord, et ensuite les candidats qui sont classés suite aux épreuves écrites.
Pour le STI 2D, c'est un petit peu différent. Il y a les grands classés, les admissibles et ceux qui sont directement refusés. Donc, parce que le niveau ne semble pas correspondre à ce que nous attendons en école d'ingénieur. Et donc, les admissibles, eux, passent un entretien le 17 avril 2021 sur les campus. Pour les bacs généraux, donc voilà, vous avez un peu les coefficients, l'épreuve de maths, l'épreuve de sciences. Donc, c'est une épreuve en fonction de votre deuxième spécialité que vous avez choisie en terminale, et l'épreuve d'anglais et l'étude de dossier, donc qui vaut pour un coefficient 8. Sachez que nous avons 30 centres dans toute la France pour passer les concours, et que ce concours se fait sur la base de QCM à réponse rapide, et une bonne réponse ramène 3 points, une mauvaise réponse coûte 1 point. Donc pour se préparer au concours, il y a des annales téléchargeables sur le site du concours à venir, une application de révision. Alors tout ça va être mis à jour parce qu'évidemment le concours avec la réforme du bac a un peu évolué cette année. Et donc les journées de préparation au concours à venir, dont vous avez les dates qui s'affichent à l'écran. Donc à Sceaux le 13 mars et le 10 avril, à Troyes le 13 février et à Montpellier le 17 avril. Pour les formations binationales, c'est pareil, c'est sur Parcoursup. Alors, je vais passer très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La première année de bachelor, c'est sur Parcoursup. Là, il faut choisir Avenir Bachelor. Et les autres voies d'admission, donc pour les formations par apprentissage, ce sera via le site du CEPIPA pour la formation à Sceaux et via le site du CFA Midi-Sup pour la formation à Montpellier. Et pour ceux qui sont en classe prépa, il est donc possible de rejoindre l'EPF en troisième année après une classe prépa, MP, PC, PSI ou PT, soit via le concours central Supélec, soit via la banque PT. Donc pour nous rencontrer et pour répondre à plus de questions, pour rencontrer d'autres étudiants comme Paul qui pourront vous raconter un peu comment ça se passe à l'école, alors nous avons des journées portes ouvertes. La première a eu lieu hier en distanciel, mais à partir de janvier, nous espérons pouvoir refaire nos journées portes ouvertes dans les campus. Donc je vous invite à aller sur le site de l'EPF où vous trouverez toutes les dates de ces journées portes ouvertes. Nous organisons tous les mois des lives sur Instagram ou sur Teams d'ailleurs, avec des élèves de l'école qui partagent leur expérience. Donc là aussi, allez voir sur le site web. Et bien sûr, nous sommes présents sur un très grand nombre de salons et vous pouvez visiter les campus. Donc dès la fin du confinement, n'hésitez pas à nous écrire à communication@epf.fr pour demander à visiter les campus. Nos élèves se font une joie en général de vous montrer leur bâtiment et de vous parler de leurs expériences. Je vais laisser le mot de la fin à Paul pour inciter, pour dire voilà, aux candidats qui hésitent aujourd'hui à rejoindre l'EPF. Paul, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors, ce que j'ai à dire pour que quelqu'un puisse rejoindre l'EPF, je vais essayer d'aller vite, mais pourquoi l'EPF ? En fait, juste l'EPF, c'est une famille, c'est une grande famille, une cohésion de malades, des enseignants qui sont qui sont là pour vous jusqu'au bout. C'est aussi une formation d'ingénieur généraliste qui est en prépa intégrée pour ceux qui ne veulent pas faire de prépa, donc c'est juste parfait ça aussi. Et pourquoi l'EPF? Si vous hésitez, si vous savez pas quoi faire, mais vous voulez être dans le domaine scientifique et devenir un ingénieur, je vous conseille de faire l'EPF parce que à la fin, on devient ingénieur généraliste, donc on peut vraiment toucher à tous les métiers d'un ingénieur sans être spécialisé, et ça c'est quelque chose de malade. Donc si vous hésitez, l'EPF, si vous voulez une bonne ambiance, l'EPF, si vous voulez un bon niveau, l'EPF, franchement, j'incite un peu, mais moi, je suis juste devenu fan et c'était juste mon premier vœu. Donc, franchement, si vous hésitez encore, n'hésitez pas à venir comme l'a dit Cyrielle juste avant. Et sinon, franchement, venez. Il y a les opérations essais aussi qui se déroulent normalement en février ou en mars, si je ne me trompe pas. Et donc, normalement, ce sera en présentiel. Donc, venez. En plus, vous aurez l'occasion de voir les campus. Donc, n'hésitez pas, renseignez-vous et n'hésitez pas à venir. On se fera tous une joie de vous accueillir et de vous rencontrer. Voilà. Et ben, merci de votre beaucoup, écoute. Paul. Les opérations essais, ce sont 2 jours où vous êtes d'immersion, 2 jours d'immersion dans les campus. Vous avez des cours, vous rencontrez des élèves, vous voyez comment ça se passe. Donc en effet, n'hésitez pas, toutes les informations sont sur notre site web. N'hésitez pas à vous connecter et à vous inscrire. Dépêchez-vous parce que les places partent vite. Merci encore Paul pour ta participation et très bon dimanche à tout le monde.